Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match. Manchester United versus Barça, match retour des barrages des 16e de finale d'Europa League. Le Barça qui sera en déplacement, ce sera à Old Trafford parce que le match aller c'était au Camp Nou, un match qui s'était soldé sur un score de 2 buts partout. Et du coup, demain, il faut un vainqueur pour que l'une des deux équipes puisse espérer à aller en huitième de finale. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de cette rencontre des deux côtés. Et on va aussi parler de Manchester United. Manchester United qui se comporte très bien en ce moment, spécialement avec un Marcus Rashford en feu. Du côté de Barça, on va parler aussi du Barça avec un Pedri Gonzalez qui est blessé, un joueur comme Dembélé qui est toujours à l'infirmerie, Gavi qui est suspendu en raison de cumul de cartons. En fait, il y a des absences qui peuvent coûter cher au Barça demain face à Manchester United. Alors, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette petite vidéo. Et à la fin, on va essayer de donner quels 11 ans Xavi Hernandez devrait aligner demain face à Manchester United. Alors les gars, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. En fait, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Manchester United versus Barça, match en retour des barrages des 16e de finale d'Europa League. Le match aller s'était soldé sur un score de 2 buts partout avec Marcos Alonso buteur de la tête pour le Barça et Rafinha. Et du côté de Manchester United, c'était Marcus Rashford et un autobutant de Jules Koundé. Alors, du côté de Barça, il y a des absences très importantes dans cet effectif. Avec un joueur comme Pedri Gonzalez qui est blessé. En fait, c'était au match aller face à Manchester United. Pedri Gonzalez qui a réussi à se créer une place importante dans l'entrejeu du Barça. Malheureusement pour le Barça, Pedri ne sera pas là demain face à Man United. Ça fait déjà 2 ans depuis que Pedri est devenu un joueur plus qu'important dans l'entrejeu du Barça. Mais cette saison, Pedri est beaucoup plus décisif qu'auparavant. Depuis qu'ils avaient joué avec un 4 milieux, on a vu Pedri se projeter un petit peu plus vers le but adverse et c'est pourquoi il arrive à scorer des buts très importants cette saison. Face à Getafe dans la Liga, c'est grâce à un but de Pedri que le Barça a réussi à prendre les 3 points. C'était la même chose face à Villarreal. Non seulement il peut scorer, mais c'est grâce à lui le Barça arrive à trouver la verticalité un peu plus facile. Avec l'absence de Pedri, je pense que ça pourrait être un handicap demain face à Manchester United et on l'a déjà vu face à Cadiz dimanche dernier. On a vu l'absence de Pedri dans cette rencontre face à Cadiz dimanche. Gavi qui est suspendu en raison de cumul de cartons. En fait, Gavi, c'est un joueur qui a réussi aussi à se créer une place importante en cette saison au Barça. En fait, Gavi, c'est l'un des joueurs qui marque le plus au milieu. Il est jeune, il a de l'énergie. Quand il est sur le terrain, on a l'impression qu'il court partout. Non seulement il met de l'intensité, il dépense beaucoup d'énergie et grâce à sa présence sur le terrain, l'adversaire ne peut pas être à l'aise au milieu. C'est un joueur qui a un fougue extraordinaire et c'est un joueur aussi qui peut aussi scorer. Mais Gavi est suspendu, Pedri blessé, Ousmane Dembélé toujours à l'infirmerie. En fait, avec tous ces absences, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour le Barça demain face à Manchester United. Manchester United qui se comporte très bien depuis quelques temps. C'est une équipe qui avait mal débuté la saison, mais avec un entraîneur comme Erik Ten Hag, ils arrivent à se rattraper. Ça fait déjà depuis plusieurs mois, Manchester United se comporte très bien depuis avant la Coupe du Monde et ils arrivent à faire des victoires très intéressantes dans la Premier League. Ils arrivent à faire des victoires très importantes et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont qu'à 3 points de Manchester City qui est deuxième derrière une équipe comme Arsenal dans la Premier League. C'est pas anodin du tout
Et parce que Marcus Rashford est en feu, c'est un joueur qui est très dangereux, c'est un joueur qui nécessite de scorer dans la Première Ligue. Et face au Barça, jeudi dernier, c'est grâce à Marcus Rashford, je peux dire que le Barça n'a pas, c'est à cause de Marcus Rashford si le Barça n'a pas remporté le match aller face à Manchester United, avec un Marcus Rashford qui est en feu, avec l'absence, avec tous ces absences du côté de Barça, je pense que ça va pas être facile pour le Barça demain. Mais on est confiant, nous les fans du Barça, parce qu'il y a aussi des joueurs très importants, des joueurs de qualité à l'absence de ces joueurs. Des joueurs comme Robert Lewandowski qui on attend demain face à Manchester United parce qu'on lui reproche ça depuis le début de la saison, qu'il n'est pas présent lors des gros matchs. En fait, je pense que demain, Robert Lewandowski devrait être au niveau. Demain, Robert Lewandowski devrait répondre présent pour permettre au Barça de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Rafinha aussi, depuis l'absence, depuis la blessure d'Ousmane Dembélé, on voit que Rafinha s'améliore beaucoup, il s'améliore beaucoup. Non seulement il arrive à scorer, mais c'est un joueur aussi qui dépense beaucoup d'énergie sur le plan défensif quand il est sur le terrain. En fait, en dimanche dernier, Xavi a un petit peu fait tourner l'équipe. Ronald Araujo n'avait pas joué. Un joueur comme Rafinha s'est démarré sur le banc. Je pense que demain, face à Manchester United, il y a des joueurs qui vont arriver un petit peu fraîches. Et tout ça pourrait être des avantages pour le Barça demain face à Manchester United. Alors, quel 11 Xavi devrait aligner demain face à Manchester United? Comme Xavi a fait tourner l'équipe en dimanche dernier, je pense que demain, Xavi devrait aligner une équipe compétitive, devrait aligner une équipe solide pour aller chercher ce ticket pour les huitièmes de finale. Dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Dans l'axe, Araujo accompagné d'Andreas Christensen. À droite, Jules Koundé. À gauche, Alejandro Balde. Au milieu, Busquets, De Jong, Kessié. Et au milieu, et puis devant, un joueur comme Ansu Fati ou Ferran Torres qui a fait un excellent match face à Cadiz. Je ne sais pas si Xavi ne va pas le titulariser demain, mais j'en suis sûr que devant ça devrait être Rafinha, Robert Lewandowski, Fati ou Ferran Torres. Je pense que c'est sur 11 là, Xavi Hernandez devrait aligner demain face à Man United. Alors les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo avant match. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça, parce qu'ici, on parle du Barça et de Lionel Messi.